Salut, bienvenue dans cette formation destinée aux nouveaux membres de notre école, l'école de santé et de la réussite. Je suis Jean-Louis Dessous, je suis un des conseillers en santé et réussite qui interviennent dans cette école. Nous voudrions présenter le cheminement d'un EACR. Entendez, étudiants en santé et réussite. À l'école de santé et réussite, il y a deux catégories d'acteurs, les conseillers en santé et réussite et les étudiants en santé et réussite. Alors, les étudiants ont 3 mois maximum pour changer de statut et devenir à leur tour des conseillers capables de coacher, de former d'autres étudiants. Voici le contenu donc de notre module de base. But et objectif, un exemple de croissance typique en marketing de réseau. Comment procède l'école de santé et réussite pour obtenir des résultats? Une formule de réussite basique. Un test décisif pour un cheminement efficace. Une étude de cas révélatrice et la méthode que l'ERCR vous propose, ce qui est intitulé la méthode ERCR. Expérience suivie de résultats. Voyons donc nos buts et objectifs. Rassurer. Confirmer que tout ce qui a été promis dans le processus de recrutement est réel. Tout ce qui vous a été dit avant que vous ne démarriez ce business, nous allons vous confirmer que c'est vrai. Vous assurer également de notre disponibilité à partager avec vous nos expériences de plusieurs années et des expériences des personnes qui étaient là des années, des décennies même avant nous. Conduire. Nous voudrions montrer un chemin sûr qui a conduit d'autres à une réussite certaine. Nous voulons vous montrer ce chemin. Nous voulons également vous mener par l'exemple. Nous allons vous dire ce que nous faisons et nous allons le faire pour que vous voyez comment on le fait. Ce n'est pas qu'on l'a fait et on vous raconte. Nous voudrions remettre à chaque nouveau membre les clés de sa réussite et lui montrer constamment les portes. Vous avez la clé, mais vous ne savez peut-être pas la porte que cette clé va ouvrir. Vous verrez peut-être la porte, vous aurez envie de la dépasser. Notre travail est de vous l'indiquer constamment. Pour vous libérer, vous rendre autonome, vous permettre à vous aussi de partager, de prendre en charge d'autres. Nous allons faire suffisamment de répétitions pour offrir aux nouveaux membres que vous êtes toutes les chances de succès, même si vous résidiez à des milliers de kilomètres de celui qui vous a fait entrer dans l'équipe, celui qui vous a inscrit à notre école, et que vous n'avez jamais rien réussi dans votre vie non plus, nous allons vous donner les moyens de réussir. Ici, nous révélons votre potentiel et nous vous aidons à le libérer. Inspiration. Un distributeur enthousiaste qui emprunte la mauvaise route arrive plus rapidement au mauvais endroit. Anonyme. Un exemple de croissance typique en marketing de réseau. Voici un cycle de croissance typique pour de nombreuses organisations de marketing de réseau. Il pousse à 30 distributeurs, puis rétrécissent à 10 ou 5. Puis ils croissent de nouveau à 30 et rétrécissent encore. Croissent de nouveau à 40, puis rétrécissent à nouveau. Ensuite, l'organisation se fuit et enfin disparaît. Il arrive rarement à 300, 500 ou même 100 distributeurs, ou 1000 distributeurs, je veux dire. Une organisation saine devrait croître 1, 2, 3 ou même plus en profondeur, au niveau de chaque branche, tous les mois. Si vous recrutez quelqu'un qui possédait une entreprise prospère, elle pourrait faire signer 30 distributeurs sur la base de sa seule crédibilité. Et ensuite, très peu vont rester si aucune croissance ne se produit après la première poussée. Vous entendez la même histoire tout le temps. Vous allez à une réunion locale,
Et vous voyez le communicateur sur scène vous apprendre comment il a recruté une tonne de nouvelles personnes dès son premier mois. Et puis le mois suivant, il n'y a rien à trouver. C'est ce que j'appelle le syndrome de Superman. Vous voulez une organisation qui se développe sans vous, qui n'a même pas besoin de vous. Une organisation qui ne sait même pas qui vous êtes. En fin de compte, vous voulez travailler tout sauf comme dans un emploi, n'est-ce pas? 9 candidats sur 9 réussissent à l'ESR. Comment faisons-nous donc pour obtenir de tels résultats ici? On a demandé à Tom Biegel-Speiter à quoi ressemble le succès dans le marketing de réseau. Voici sa réponse. C'est quand vous collectez un bon chèque de bonus mensuel de votre programme et que 95% de votre équipe ne connaissent même pas votre nom. Intéressant, non? 100% donc de satisfaction chez les étudiants et 100% de satisfaction chez les enseignants. Quoi de plus normal? L'enseignant n'est vraiment heureux que lorsqu'il se rend compte que son travail est bien valorisé. Alors, comment vous pouvez vous faire cela? Je vais partager avec vous mon expérience. Ce qui a marché pour moi. Ce n'est pas de l'évangile. Et vous pouvez ne pas être d'accord avec n'importe quelle partie. Ma suggestion, cependant, est de l'essayer comme une veste. Si cela s'adapte, utilisez-la. Si ce n'est pas le cas, cessez de l'utiliser. Nous allons vous apprendre donc à normaliser l'opportunité et les produits. Pour cela, voyons. Les programmes de marketing de réseau ont 3 éléments communs. L'opportunité, le produit et le distributeur. Le produit est le même pour tout le monde dans une compagnie. Personne dans votre compagnie n'a une ligne de produits différente des vôtres. Au regard de l'opportunité, est-ce que votre compagnie propose des plans de compensation différents pour les titulaires de diplômes universitaires que pour ceux n'ayant aucun diplôme? Pour les plus de 65 ans que pour les moins de 25 ans? Est-ce que votre programme rémunère mieux les hommes que les femmes, comme c'est le cas dans des pays comme les États-Unis et dans beaucoup d'autres pays? Il ne reste que le distributeur. Le succès est fonction des qualités que le distributeur développe. Cela inclut les techniques qu'il enseigne et le point de vue qu'il a sur le business. En tant que votre recruteur, si vous y allez et connaissez une grande réussite, ce ne serait pas grâce à moi. Ce sera grâce à vous-même. Et le revers de la médaille, si vous échouez, ce ne sera pas à cause de moi, ce sera à cause de vous. En tant que sponsor, je ne suis pas ici pour travailler pour vous. Au lieu de cela, je suis ici pour travailler avec vous. Vous enseigner les habiletés nécessaires pour construire une grande et performante organisation de marketing de réseau. C'est là où une simple méthode d'opération pour votre équipe peut s'avérer très utile. Vous voulez créer un modèle qui est le même en tout temps, un modèle que votre équipe peut développer, qui est assez facile pour encourager l'acquisition de nouvelles habiletés. Créez une méthode des opérations solides pour votre équipe et les chances que votre groupe soit capable de partager constamment le message de votre opportunité et vos produits va croître de façon exponentielle. Vous voudrez créer une méthode des opérations et la garder pour longtemps. Si vous n'avez pas une méthode simple, voici ce qui pourrait probablement se produire. Imaginez que vous parcourez votre courrier et entre toutes les factures, offres et publicités, vous trouvez une lettre de votre entreprise de marketing de réseau. Vous l'ouvrez et découvrez que c'est votre chèque de bonus. Eh bien, pensez-vous, je pourrais aussi bien l'encaisser et faire du shopping. Sur le chemin de la banque, vous apercevez environ 50 voitures roulant par choc comme par choc dans une procession de parade. Soudain, la voiture de tête accélère à plus de 100 km par heure. Votre sens de l'aventure s'éveille et vous décidez de suivre le chef de file qui donne le rythme à ce cortège. Vous vous précipitez et dépassez 15 voitures de la file juste pour suivre la voiture de tête qui accélère de nouveau. Effectuez ensuite un demi-tour suivi d'un virage à droite puis d'un virage serré à gauche. Heureusement, vous êtes un as du volant, vous pouvez rester sur la queue du leader. Cependant, 20 des autres voitures ne peuvent pas suivre et abandonnent. La voiture de tête accélère sur 1 km, dévale une allée, brûle un feu de signalisation et disparaît dans la grande circulation.
même vous ne pouvez suivre. Alors, vous décidez d'arrêter d'essayer. Selon vous, combien de voitures de départ continuent de suivre la voiture de tête? Probablement aucun. C'est pourquoi un chef de procession suit un chemin fixe à un rythme soutenu. De cette façon, tous ceux qui suivent la procession peuvent atteindre ensemble la destination ultime. En tant que leader, vous êtes comme un chef de procession pour votre équipe. La question que je vais vous poser est celle-ci. Suivez-vous un chemin éprouvé ou êtes-vous en train de zigzaguer dans toutes les directions en espérant que tout le monde vous suivra? Avez-vous la réponse? Si vous n'avez pas de méthode simple et unique, voici ce qui pourrait se passer dans votre équipe. Votre sponsor partage sa méthode simple de construction de l'entreprise. Vous acceptez de l'utiliser et le partager avec vos nouveaux distributeurs. 3 semaines plus tard, vous assistez à un rassemblement régional et le conférencier invité partage une manière différente de construire l'entreprise. Vous et certains de vos distributeurs décidez de faire son chemin alors que les autres leaders décident de ne pas le suivre. Quelques semaines plus tard, vous lisez un article sur Internet qui expose une autre excellente façon de construire votre entreprise. Vous décidez de l'essayer. Vous transférez l'article à vos leaders. Certains d'entre eux décident d'essayer cette nouvelle méthode. Les autres membres de votre équipe ne veulent pas. 6 mois après, vous réalisez que votre groupe connaît une très faible croissance en profondeur et ensuite se disloque. Et pour quelles raisons plusieurs de vos leaders sont-ils inactifs? Et pourquoi votre bonus diminue-t-il d'un mois à l'autre? Voici la dernière ligne. Il est difficile de créer le momentum dans un groupe si vous changez de système chaque semaine ou même tous les mois. Choisissez une voie et collez-vous-y. Être en quête de ce chemin secret et magique pour construire votre business chaque 2 mois pourrait en fin de compte vous coûter, à vous et à votre équipe, une énorme perte de temps et d'argent. Une organisation fragmentée ne peut pas rivaliser avec une qui a choisi sa voie et défini un mode opératoire, ce que j'appelle un modus operandi. Trouvez donc une méthode. Que faire? Trouvez une méthode des opérations que votre équipe entière pourrait apprendre et dont elle peut tirer des résultats, spécialement les tout nouveaux distributeurs. Essayez encore et encore. Enseignez-le dans vos appels téléphoniques, après vos réunions, rassemblements et à travers vos actions. Faites faire l'expérience à tout le monde. N'enseignez rien d'autre jusqu'à ce qu'ils aient maîtrisé la méthode d'opération de base. Si le chef de quelqu'un est maigre, cela vous dit qu'il utilise plutôt une approche personnelle qu'une simple et efficace méthode d'opération. Ça veut dire qu'il suit un cheminement différent. Une méthode des opérations peut être aussi simple que faire, répéter. 1. Recruter de nombreux clients. 2. Recruter de nombreux recruteurs de clients. 3. Répéter le processus. Trouvez une méthode des opérations que votre équipe entière pourrait apprendre et dont elle peut tirer des résultats, spécialement les tout nouveaux distributeurs. Essayez encore et encore et encore. Enseignez-le dans vos appels téléphoniques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans vos réunions, vos rassemblements. N'enseignez rien d'autre jusqu'à ce qu'ils aient maîtrisé la méthode d'opération de base. Eh bien, rappelons-le, si le chèque de quelqu'un est maigre, cela vous dit qu'il utilise plutôt une approche personnelle qu'une simple et efficace méthode. Un test décisif d'un mode opératoire efficace. Test décisif d'un mode opératoire efficace. Pendant que vous développez votre business, demandez-vous si ce que vous faites et faites faire à votre équipe peut également être fait 10 ou 15 niveaux en profondeur par quelqu'un que vous ne connaissez même pas, parce que vous ne connaîtrez peut-être pas la vaste majorité des membres de votre équipe. Est-ce que cela peut être fait en travaillant à 1000 km ou plus de votre lieu de résidence, puisque éventuellement la majeure partie de votre organisation ne sera pas établie dans la même ville que vous? Est-ce que ce que vous faites et faites faire dans votre business peut être fait par un tout nouveau distributeur, quelqu'un qui n'a réellement jamais connu de réussite, mais qui s'apprête à devenir une personne influente? Faut-il vous le rappeler? Notre affaire est réellement grande, n'est-ce pas? La méthode d'opération, test décisif suite. Commencez avec ce dernier point à l'esprit
en focalisant sur ce que vous faites personnellement. Si ce que vous faites à votre premier niveau n'est pas quelque chose qui peut être fait dans chacun des scénarios listés, donc vous ne pouvez donner aucune profondeur à votre équipe. Vous aurez constamment 10, puis 20, ensuite vous descendrez à 10, oscillant de haut en bas, mais jamais vous n'aurez développé une quelconque profondeur. Nous voudrions un format de présentation qui est si simple et duplicable que lorsque quelqu'un l'écoute, qu'il dise souvent, je peux faire ce que vous faites. Je n'aurai pas de difficulté à faire ce que vous faites avec les gens que je connais. J'ai le temps de faire ce que vous faites. Le problème avec de nombreuses approches utilisées par les distributeurs pour faire démarrer une personne est leur propre pensée finale. Oui, vous êtes dans une grande compagnie. Oui, je suis d'accord avec tout ce que vous faites. Oui, tout est fabuleux, réellement fabuleux. Mais vous savez quoi? Je ne peux pas reproduire ce que vous venez à peine de faire, ni de faire à mes amis ou partenaires ce que vous venez de faire à moi. Et je n'ai pas le temps pour faire ce que vous venez de faire. En substance, vous venez de gagner la bataille, mais vous avez perdu la guerre et immédiatement la navigation s'est arrêtée là. Les leaders efficaces en marketing de réseau savent qu'il y a une occasion quand quelqu'un dit non et ce qu'il propose. Si quelqu'un dit non à ce qu'il propose, il a bien une occasion si quelqu'un dit non à ce qu'il propose. Si quelqu'un vous dit que vos produits et votre opportunité d'affaires ne leur conviennent pas maintenant, vous voulez deux choses d'eux. Un, oui, vous pouvez continuer à me donner des informations à leur sujet. Deux, oui, je peux vous donner des recommandations. Je voudrais que vous fassiez la même proposition à mes amis. Une fois encore, si votre approche est compliquée, lourde et agressive, la majorité des gens diront 1. Non, je ne veux vraiment pas que vous me fassiez ceci encore. 2. Non, je ne pourrais pas exposer mes amis à vous. Une étude de cas révélatrice. John et Brian ont rejoint notre compagnie de marketing de réseau dans la même semaine. Tous deux étaient dans leur trentaine et ont le même niveau d'études, des centres d'influence similaires et des styles de vie identiques. Après 6 mois, le groupe de Brian avait à peu près la même taille que celui de John. Après 12 mois, le groupe de Brian est devenu 10 fois plus grand que celui de John. Après 24 mois, John avait à peu près 100 distributeurs dans son groupe et gagnait environ $1000 en revenus résiduels de son business chaque mois. Générer $1000 de revenus résiduels par mois de son entreprise après seulement 24 mois de travail à temps partiel est plutôt bien. En dehors du marketing de réseau, ce serait assez difficile à réaliser pour la personne moyenne. Cependant, le groupe de Brian était 50 fois plus grand, tout comme son chèque de bonus. Oui, le chèque de bonus de Brian était de $50,000 par mois et ne cessait d'augmenter. Je suis sûr que vous conviendrez que ces chiffres sont grands, spécialement après avoir travaillé pendant 24 mois seulement. Les mêmes diplômes, la même expérience professionnelle, la même compagnie, le même plan de rémunération, mais des résultats différents. Pourquoi? Probablement pour une multitude de raisons. Cependant, le fait que Brian ait une méthode de fonctionnement simple, efficace et ciblée est sans doute la seule plus grande raison. Gardez l'essentiel essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Simplement ceci. Combien de fois aujourd'hui l'histoire de votre opportunité, de votre produit a-t-elle été racontée en votre nom, par vous, par votre équipe ou par un événement? Voilà l'essentiel. Combien de fois l'histoire a été racontée? Vous avez la réponse? Au début, le nombre de fois que l'histoire est racontée sera basé à 100% sur vos propres efforts. Si vous partagez l'histoire 2 fois ce jour-là, le nombre est de 2. Une fois que vous parrainez quelqu'un qui accepte de partager l'histoire 2 fois par jour, l'histoire est racontée 4 fois par jour en votre nom. 2 fois par vous-même et 2 fois par votre nouveau distributeur. Au fur et à mesure que l'organisation grossit,
l'histoire peut être racontée des centaines, des milliers et même des dizaines de milliers de fois par jour. Cependant, les chances de voir cela se produire sont grandement accrues si vous avez une simple et efficace méthode de fonctionnement. La grande question, comment l'histoire peut-elle être racontée à la perfection à chaque fois, 10 ou 15 niveaux à profondeur, par tout distributeur, et même les nouveaux que nous ne connaissons même pas, qui vivent à des milliers de kilomètres de nous? Comment peut-elle être racontée par un nul, quelqu'un qui n'a jamais connu la réussite, qui s'apprête à s'approcher, à approcher quelqu'un qui a beaucoup de succès? Apprendre une présentation de 30 minutes est décourageant. Non seulement cela prendra des semaines et des mois pour l'apprendre, mais aussi c'est une demande déraisonnable à formuler à vos distributeurs. La solution, retournons à Brian. La méthode de fonctionnement de Brian était simple, basée sur l'utilisation efficace d'un outil tiers pour raconter l'histoire. La définition d'un outil tiers est de façon basique tout ce que vous n'êtes pas. Un outil tiers peut être un CD, une vidéo, un DVD, un appel conférence, une rencontre, une conférence à 3, une visioconférence, un site web, et j'en passe, et des meilleurs. Vous utilisez un outil tiers lorsque vous n'êtes pas personnellement en train de partager verbalement des faits sur la compagnie et les produits. L'outil tiers va raconter l'histoire à la perfection à chaque fois. Les distributeurs doivent simplement apprendre à diriger les prospects vers les outils tiers. C'est facile d'apprendre à quelqu'un à diriger vers un outil tiers que de l'amener à mémoriser toute une présentation. Si vous utilisez un outil tiers pour raconter l'histoire, vous parlerez moins. Ainsi, vous pouvez parler à plus de gens. Brian savait que pour que chacun de ces distributeurs réussisse, il devait souvent être le messager plutôt que le message. De nombreuses personnes s'engagent et pensent que leur travail est de parler personnellement au monde entier de leur business. Ce n'est pas le cas. Les gens qui gagnent plus d'argent sont ceux qui utilisent les outils tiers pour partager leur histoire. Si vous prenez 1 heure pour donner des explications, vous pourriez réussir à faire signer un prospect, mais il dira, je ne peux pas faire ce que vous avez fait. La méthode Brian, un processus d'enrôlement simple. 1. Piquer la curiosité du prospect. 2. Leur fournir les informations. 3. Les enregistrer. Et puis 4. Répéter le processus. Dans la suite, nous allons entrer dans le processus et les compétences qu'un distributeur aura à développer pour connaître la réussite. Nous l'avons dénommé la méthode ESR. Et nous allons voir cette méthode dans la prochaine séquence. Mais si vous n'êtes pas fatigué, vous pouvez continuer le voyage avec moi. Bienvenue donc à la méthode ESR. Expérience suivie de résultats. Première compétence, où trouver les prospects. Deuxième compétence, piquer l'intérêt du prospect. Troisième compétence, susciter l'intérêt du prospect pour l'outil tiers. Quatrième compétence, le suivi efficace du prospect. Cinquième compétence, l'appel à toi. Merci de votre excellente attention. Nous allons mettre fin à la formation ici, donc on se donne rendez-vous pour le module 2. Soyez donc nombreux